Nous avons Immortal Chris. Bonsoir Imo. Bonsoir, bonsoir. En forme? Salut tout le monde. Ouais, en pleine forme. Tant mieux, On est tant mieux. chaud, le Gulta commence. Effectivement. Nickel. Alors on va tout d'abord, il est quelle heure? Il est 18h08, on a 50 minutes pour se présenter comme il se doit. Alors on va tout d'abord peut-être parler un peu plus des spécialités de chacun, de ce qu'il va pouvoir apporter sur le stream cette année. Globalement, pour parler déjà du stream du Dom Animation, donc vous pouvez remarquer une grosse refonte graphique. Donc un énorme coucou et un énorme merci à Kinia qui nous a concocté, oui c'est toi, qui nous a concocté ce superbe overlay, ce logo. Ça nous a permis de rafraîchir l'image du serveur, enfin du Twitch, puisque cette année du coup nous avons été accrédités par Ankama, une accréditation, donc nous sommes partenaires officiels. Et bah écoute, Guillaume, tu t'en charges pour développer un petit peu ce point? Oui, bah voilà, suite au succès qu'on a eu l'an dernier en tant que stream non officiel, on a discuté entre nous et puis on a décidé de tenter le coup pour s'ouvrir à d'autres serveurs et puis agrandir nos viewers et puis vous faire de plus en plus plaisir si c'est possible avec plein de projets. Des projets effectivement, donc forcément les projets vont passer. Donc on a beaucoup d'animations sur le stream, beaucoup de jeux, beaucoup de lots à vous faire offrir. Je fais trop de liaisons, je crois. Ouais, je crois aussi, ouais. Alors Guillaume, cette année, et d'ailleurs comme les années précédentes, peux-tu nous dire un petit peu quel est ton rôle parmi nous? Alors, à part gérer la communication, tout ce qui est le partenariat justement avec Ankama, parce que c'est principalement moi qui l'ai géré, les forums, annoncer le planning, tout ça, je vais m'amuser avec les petits jingles. Et puis, on va commenter pas mal avec tout le monde, toute l'équipe, chacun avec ses compétences pour offrir du spectacle. Le spectacle qui, de toute manière, nous sera offert par les équipes présentes, par les guerriers, les joueurs présents sur le serveur du tournoi. Si je dois passer à quelqu'un d'autre, allez, je tire au hasard. Yaku, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton aspect sur le stream, même si au final, être une fille, voilà, remplit tout à fait son rôle. Je vais aussi, je vais aider Guillaume dans ses démarches, m'occuper des combats mis à part ceux qu'on peut stream, pour informer les viewers, être une fille, voilà. C'est important, c'est important. Oui, effectivement, on va tout de même essayer de vous tenir au courant des autres matchs en cours durant la soirée, parce qu'il faut savoir que cette année, du coup, nous ne pouvons pas... Enfin, on a quelques libertés, mais on ne peut pas choisir entièrement les matchs que l'on désire streamer. En fait, on a un partenariat avec le CDO, le Crépuscule d'Opaline, ainsi qu'avec One Shot, donc le stream PVP de Anka TV. Donc en fait, les veilles de chaque soirée, nous réunissons, enfin, les quelques personnes se réunissent et on décide en fait de qui va pouvoir stream tout ça. Alors ensuite, nous avons également Rikoja, que l'on a pu apercevoir l'année dernière et qui nous fait le plaisir de commenter avec nous cette année. Rico, peux-tu nous parler un peu de ta mission au sein de l'équipe? Ben, la mission elle va être très simple. Je vais me contenter majoritairement de surveiller le chat, réprimander les petits malins. Et puis, ben, j'aimerais un peu commenter le jeu Sadida quand il y en aura. Et Dieu sait qu'il y en aura. Et Dieu sait qu'on aura besoin de toi. J'espère bien. Bah, je crois bien que tu es le seul à espérer. On reste sur le Sadida et on va enchaîner donc avec Kuroashigo, notre chanteur attitré, si on peut se permettre. Alors Kuro, quel est ton rôle au sein de notre équipe? Alors, déjà chanteur, c'est moi qui compose avec parfois de l'aide tout ce qui est chansons du stream, toutes celles qu'on a pu entendre déjà depuis l'année passée, pour le Gulta, pour le Dominator, pour le Gulta cette année. Ensuite, je vous accompagnerai pour commenter les combats tout au long de ce mois. Et le mois risque... Oula. Et le mois risque d'être chargé. Désolé pour le temps de réactivité, je suis en push to talk et j'ai jamais été comme ça. C'est pas évident de réagir. Alors, est-ce que j'ai fait le tour? Non, il me manque Chris, notre expert. Bah non, je vais pas le dire.
Chris, peux-tu te définir au sein de notre groupe? Ouais, bonjour. Alors moi je suis Immortal Chris du coup. Moi je serai donc avec Guillaume et Kuro, toi et parfois Rikoja et Yaku pour commenter les matchs. Et je suis principalement axé pour le côté PVP et apporter mon expérience du coup pour commenter les combats et essayer de deviner des moves et en faire profiter les viewers. Oui, bah effectivement, tu as quelques Ghoul Terminator à ton actif, donc tu vas pouvoir nous apporter tout ça. Chose qui peut-être, nous aussi on a quelques Ghoul Terminator à notre actif, mais pas du même, Effectivement. pas du même côté que vous. Alors, donc voilà, on a fait le tour de l'équipe. Très rapidement, on va également pouvoir accueillir sur le stream Kiwigae. Kiwigae, un Eniripsa de domaine qui joue le rôle d'Eniripsa. Donc il va s'enrôler d'une chronique pour revenir sur les meilleurs et les pires moves que l'on a pu apercevoir durant les soirées précédentes. Alors il me semble qu'on a peut-être un petit quelque chose à vous montrer, on en rediscutera plus tard, mais dans tous les cas, sachez que la chronique débutera réellement mercredi, puisque la première soirée se déroule ce soir. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter là tout de suite maintenant? Là, non, niveau présentation équipe du stream, non, je pense pas. Oui, il me semble que c'est bon. Alors, oui, très rapidement, dans l'ensemble, le dôme Je pense qu'on a fait animation. le tour. Hein. Oui, mais j'aimerais juste rajouter deux petits trucs par rapport au dôme animation. Il faut savoir qu'on stream du coup depuis un peu plus d'1 an. On avait commencé avec le Dominator, il me semble. On avait ensuite poursuivi sur le Ghoul Terminator de l'année dernière. Mais en dehors du stream, c'est loin d'être notre première expérience sur le Ghoul Terminator, puisque l'on couvre l'événement depuis 2010, il me semble. Alors au début, on était avec Guillaume Fire au sein du Domain News, en fait, et on rédigeait, on suivait un peu le Ghoul Terminator, mais de manière écrite, en fait. On rédigeait des interviews, des articles, des comptes rendus, etc. Puisque le stream, de toute manière, à cette époque, n'était pas aussi popularisé qu'à l'heure actuelle. C'est vrai qu'il y a eu un gros boom au niveau des streams, encore plus au niveau de Dofus. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, enfin, c'est vrai que depuis quelques temps on en voit plus, mais c'est aussi dû aux tournois amateurs qui pop sur les différents serveurs. Il y a énormément de serveurs maintenant qui ont leur tournoi, et beaucoup aussi aiment à streamer du Coliseum ou des choses dans le genre, donc ça permet de diversifier au niveau des streams. Effectivement. Alors je vais vous laisser peut-être présenter les nouveautés du Ghoul Terminator. Pendant ce temps, moi je vais régler mon micro pour qu'on évite, parce que tiens à vous le dire, je suis chez Kiwigae en ce moment, et donc toute une équipe de domaine se prépare à jouer son premier match à 19h. Du coup, il y a quelques tensions. Allez, je vous laisse un petit peu, je vous laisse présenter le Ghoulta, ça marche? Oui, on va peut-être laisser Chris commencer. Ouais, ça marche. D'accord. Ok, ça marche. On se dit à tout de suite. Ok. Donc du coup, on va parler de la grosse nouveauté de cette année, je pense. Donc les qualifications par serveur. Donc principalement au Ghoulta les années précédentes, on avait des Je serveurs. savais pas qui comment le étaient, dire. Donc des équipes Non mais poubelles et t'inquiète, des c'est normal. grosses niveaux, Tu vas pas t'excuser de jouer. pouvoir Hein. gagner, car la qualification se faisait principalement, sauf l'année dernière, au nombre de victoires. L'année dernière, il fallait que le serveur. Moi je suis en mode créature. Certains C'est serveurs. ça, gros conflit. Excusez-moi. Certains serveurs ont notamment été dégoûtés, dont je sais plus, je crois que c'est quelqu'un sur le live, là Lee-Crunch, où une équipe avait 5 victoires sur 6. Leur équipe combien n'avait de pas été joueurs qualifiée parce que les 86 équipes les autres il y en a équipes qui du disent serveur 300. avaient pas réussi Combien à faire qualifier le Damn. serveur. Cette année, le format change. Du coup, excusez-moi, attendez, j'ai le petit qui gueule, moi. Voilà, donc le format change puisque on arrive en phase finale, donc on arrive directement au 8e de finale avec les 16 meilleurs serveurs qui ont le plus de points au total. C'est-à-dire que les 4 teams vont jouer les unes contre les autres, et en phase finale, on aura un schéma du type un serveur contre un deuxième serveur, donc on aura 4 combats. La meilleure team du premier serveur rencontrera la meilleure team du deuxième, et ainsi de suite par niveau. Et donc c'est le premier serveur qui a 3 victoires qui passe en ronde suivante. Du coup, vu qu'il n'y a que 4 équipes et qu'il faut 3 victoires, il faut forcément un 5e match de départage, donc qui sera fait sur le système de pick and ban. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, un serveur bannit une classe,
l'autre serveur en banne une, en choisit une. Enfin voilà, il y a une histoire de bannissement et de choix de classe pour faire un 5e match avec des compositions qui sont différentes des 4 proposées au long du tournoi. Je sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. Non, c'est déjà ce qui a été. Ouais, je vois pas quoi raconter de plus pour l'instant à ce niveau-là. Du coup, en autre nouveauté, on a quand même depuis la dernière édition l'an dernier, on a eu de nombreuses refontes qui sont arrivées, puisqu'on a eu le FECA, donc qui a vu son jeu principalement, surtout moi je suis bien placé pour le savoir, qui a vu son jeu plus diversifié, puisque avant, là où il jouait souvent le rôle d'entraveur au Ghoul Terminator, en théorie il peut jouer le rôle de... Enfin, il peut aider à réaliser un focus, notamment avec l'aide de la glyphe gravitationnelle, avec un Sacrieur, un Xel, un Pandawa ou un autre. Il peut être aussi utilisé comme tank avec l'apparition de la voie R. Alors, on n'en a pas vu beaucoup jusque-là, on verra si on en a. Et puis, il garde toujours son rôle d'entraveur avec les glyphes enflammés et d'aveuglement. Et puis, léthargie et aveuglement pour les voies terre et les voies feu. Kuro, peut-être, le Sadida? Non, bah. D'accord, merci Kuro. Désolé, j'ai oublié le push to talk. Désolé. Concernant le Sadi, et tu l'as peut-être déjà dit, j'ai pas fait attention. Avec l'association, avec le FECA, ça permet de bloquer, ça permet de bloquer complètement un, oh, je vais y arriver, un joueur de l'équipe en face, voire une grosse partie de l'équipe pour accéder à la victoire. Après, c'est sûr que c'est un duo qui est considéré par beaucoup comme chiant, honnêtement, parce que voilà, l'équipe se retrouve vite entravée. Par le jeu Sadida, surtout qu'avec les nouveaux arbres que maintenant tu peux poser tous les tours, en fait le terrain devient vite le bordel, aussi bien par les obstacles que par l'utilisation de ces arbres par le Sadida. Oui, et ça oblige aussi les adversaires en team Feka Sadi, puisqu'il y a beaucoup quand même de Feka Sadi, de duo, notamment avec le SRAM et le Sakri, la compo Sakri, Feka, SRAM, Sadida, et c'est celle la plus représentée. Il y en a 15 ou 16, je crois, sur 52 serveurs. Et ça oblige les joueurs en face à mettre des résistances, puisqu'ils sont couplés avec d'autres classes qui rox, mais surtout à mettre aussi de grosses esquives, puisque le Feka et le Sadida, entre les glyphes, les sorts d'entrave, la surpuissance, la folle et autres, ça permet de bien gêner la team en face. On parle de team cancer, souvent vous avez peut-être pu suivre sur les autres streams, on parle souvent de ça. Donc on en suit, je crois, ce soir on a un ou deux FK Sadi, je crois. Donc on verra ça dans la soirée et puis dans les autres jours. On a un FK Sadi ce soir. Oui, et nous avons aussi plusieurs Xel. Les gars, désolé. Pas de soucis, pas de C'est soucis. les aléas du direct avec le petit. Donc si vous voulez, je vais parler du Xelor. Donc le Xelor cette année, la classe The Class. Donc on risque d'avoir des combats assez monstrueux grâce à la synchro notamment, qui merci en Kama ne sera pas nerf pour le Gulta. Donc le Xel, très concrètement pour battre un Xel ou pour battre une team Xel, la clé ça sera souvent de pouvoir bloquer cette synchro qui fait tellement mal. On l'a vu à la finale, la petite finale du tournoi de la Coupe des Oppressés organisé par le CDO. Donc pour cela, on a quand même pas mal de sorts disponibles, pas accessibles à toutes les classes, mais donc il y a la trêve, la coop, on peut mettre l'étape pesanteur. L'idéal quand on n'a pas des sorts aussi pour bloquer, c'est de se disperser, sinon ça fait mal. Jouant Panda cette année, même si bon je joue pas, la stabi est aussi un bon contre, donc on peut stabi le Xel ou la synchro. Donc il y a plein de sorts qui permettent de la bloquer. Après le problème, comme disait hier, comme hier le CEDO a fait, avant-hier le CEDO a fait bien le topo sur le Xel, c'est que le Xelor a tellement de possibilités cette année, entre le placement, sa mobilité sans pareil, en un tour il peut aller d'un bout à l'autre de la map, il gagne des PA à chaque téléfrag, c'est juste horrible. Son DPS hors synchro, faut pas oublier aussi par exemple un Xelter
fait très très mal. Donc voilà, c'est vraiment une classe qui fait très très mal. On risque d'avoir des gros dégâts. Et puis ça va vraiment être fun à regarder en tout cas. Pas autant à jouer contre, mais ça va être très fun à regarder, je pense. Ça promet des matchs plus rapides en tout cas. Hein. Ouais. Ah, ça c'est sûr. Avec l'héliotropes aussi notamment. Contrairement, On va en parler oui, tout de suite. justement, les héliotropes, ça permet des combats plus rapides, contrairement aux Feka et aux Sadi, qui eux sont des combats qui dureront plus sur la durée certainement. Voilà. Donc nouvelle classe aussi, puisqu'on n'a pas eu que des refontes, on a eu une nouvelle classe, il y a l'héliotrope. Voilà. Donc je pense que tout le monde connaît au moins les bases. Donc il joue avec les portails. Donc les gens connaissent les bases mais pas forcément une grande maîtrise. Donc ça promet aussi bien côté stream que côté combat d'avoir des petites surprises, des petits fails ou au contraire des belles actions de la part des teams. L'héliotrope, l'avantage c'est que vu que les portails augmentent les dommages, il est souvent couplé avec un Eka flip en tant que damage dealer. Alors on m'a d'ailleurs dit que pour doubler ces dommages, il fallait 19 portails. 19 cases. C'est une anecdote de Don Juan. Voilà, merci, au J'ai revoir. pas été compté, mais on lui fait confiance. En fait, il a trouvé la formule en fait pour voir comment les dommages étaient doublés. Et donc c'était 19 il me semble pour doubler et 38 pour tripler. Je lui redemanderai, je vous balancerai ça. 19, oui, il a D'accord. posté sur Ouais, Jol bah, la formule de calcul. Oui voilà, il l'a C'est posté, ouais. plausible. Il l'a posté sur Jol. En tout cas, l'Eka Flip, donc c'est une classe très puissante et qu'on va donc avec l'Eka Flip principalement, puisqu'il y a 37 serveurs sur 52 qui ont un duo Eka Helio. Donc parce que justement, ça lui permet de roxer encore plus, voire faire des one turn. Côté pilier pour l'Helio, tu me diras si je me trompe, Chris, mais a priori, il y en a beaucoup qui sont avec Lenny. Oui, bah Lenny, chaque année, oui, il était considéré comme le pilier largement le plus faible. Donc il était vraiment délaissé, les compos poubelles l'appelaient. Et cette année, bah, avec l'héliotrope, on s'aperçoit que Lenny peut vraiment apporter un gros plus, que son potentiel est totalement développé dans une compo Eni, Helio plus DPS, donc en général l'Eka. Donc je crois que c'est avec l'Eka qui a le plus. Les Helio Eka, c'est le duo le plus représenté Oui, c'est ça, ouais. au Gulta en duo avec l'héliotrope. Donc l'Eni permet le don de PA. Donc déjà, avec un don de PA, il faut savoir qu'un Eka ou un Yop à travers portail, si c'est bien placé, derrière ça peut faire un OS. En plus de ça, Lenny a certains sorts qui, à travers portail, se retrouvent diablement efficaces. Je pense notamment au mode silence, qu'on a pu voir, notamment nous, aux entraînements et puis même sur la Coupe des Oppressés, un mode silence à travers portail. Pas de contrepartie et derrière, ça envoie du gros râle sur la team en face. Enfin, plein de choses qui font que Lenny est largement viable avec un héliotrope et qui redonne un intérêt à cette classe, c'est pas plus mal. Nous on a un ennemi sur domaine qui est pas très bon, hein, Kiwi Gae. Cette année il joue avec un héliotrope, on va voir un peu, pour une fois qu'il est pas en team poubelle, si... Ouais, enfin c'est Dom aussi. Hein. Oui bon, c'est Dom l'héliotrope, mais bon. Je pense qu'on va avoir Ça va des être pas mal, je beaux- pense qu'on va avoir des bons combats. On Ah bah, demande, ça tombe bien puisqu'on on a quelques combats héliotropes ce soir. effectivement, ça Ouais. risque d'être une première bouchée très problématique pour certains. On demande dans le chat si on va montrer du Milez. Alors oui, si l'occasion se présente, on risque de montrer les Pas serveurs. ce soir en tout cas. Pas ce soir, effectivement, mais si l'occasion se présente, pourquoi pas streamer du Milez, il n'y a aucun souci là-dessus. Du coup, cette année, vu que les années précédentes, nous étions vraiment concentrés sur Domaine, cette année, notre but, c'est vraiment de s'étendre aux autres serveurs et de présenter ce que peuvent faire les autres serveurs et également, nous, de pouvoir regarder autre chose que forcément que du Domaine, en fait. Oui, bah oui, c'est aussi le but, c'est aussi ce pourquoi on est passé en accrédité et puis pour faire plaisir aussi à plus de viewers, puisque le domaine nous apportait des gens de domaine, mais aussi d'ailleurs. C'est ça qui a poussé aussi à ouvrir un peu à tout le monde, puisque le PVP, ça reste du PVP, domaine, pas domaine. Non, mais domaine, c'est la spectacle base. est pareil. Le Domaine, mais bon. c'est la base, c'est un gros serveur PVP. On en reparlera, mais il y a des plus gros quand même. Hein. Ouais, bon, on en reparlera lors d'un Dominator 3. Très rapidement, je voulais juste revenir sur... on a lancé un petit jeu concours donc pour gagner un perfidoclier sur Twitter. Donc bon, les RT sont terminés du coup, mais on annoncera le gagnant seulement mercredi, histoire de bien tout faire ça proprement.
Là, ça risque d'être compliqué, mais ne vous inquiétez pas, il y aura également un autre petit jeu qui vous permettra d'intégrer un club très privé durant cet été. Je ne vous en dis pas plus. Ouais. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est une nouveauté qui est vraiment cool. Oui, je pense que ça risque de ravir énormément de, de joueurs. Je pense aussi. Je reviens très rapidement. Du coup, peut-être passer à une autre nouveauté, Chris. Je te propose de parler de l'abandon des matchs nuls, puisqu'il n'y aura plus de matchs nuls cette édition. Alors, à parti pris, puisque d'un côté, on a dit tout à l'heure avec les Xelor, les Héliotropes, les Damage Dealers qui vont avec, on aura des combats plus courts, mais on aura aussi des combats plus longs. Donc, à voir si on va vraiment dépasser le 20 tours. Ah bah là, Pour, sur les teams pour arriver à- Sacrifice et Kassadis Ram, la team la plus représentée au Gulta cette année, si on a des matchs miroirs entre ces teams-là, on risque d'avoir des combats, oui, qui vont durer excessivement longtemps, hein. Ça, Oui, parce c'est que le risque, c'est un parti pris, comme tu as dit. Xalé l'avait expliqué. En plus, c'est elle qui va devoir s'en occuper. Bon courage. Mais moi, personnellement, je préfère qu'il n'y ait plus de match nul. Au moins, chaque équipe va devoir batailler jusqu'à la fin et glaner sa victoire au final. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des années où il y avait des arrangements pour avoir des matchs nuls, pour que chacun passe. Il y a des années où bah, par exemple, une équipe, il reste plus qu'une seule personne, en face il en reste 4, le combat se finit sur un match nul. Même si au final, coucou les points, FK. ouais, ils ont pas mal de points. Ceux qui sont 4 par rapport à l'équipe où il restait plus qu'un personnage, c'est quand même frustrant de pas gagner, entre guillemets, officiellement gagner le combat. Pour l'équipe où ils étaient 4. Enfin, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Après, comme tu l'as dit, c'est un parti pris. On va avoir des combats du coup qui vont vraiment s'inscrire sur la durée. Là où avant on était limité à 20 tours, on peut viser des combats pour aller plus loin encore, en espérant que ça dure pas trop longtemps quand même, puisque même si le spectacle est là, ça reste toujours un peu difficile à commenter et puis à suivre. Mais bon, on fera avec et on verra selon ce qu'on a. Ouais, effectivement. Puis après, il faudra aussi en discuter avec les viewers. Nous en avons déjà parlé entre nous. Au niveau des combats, vu que vous l'avez remarqué, il y a 50 minutes entre chaque combat. Un combat qui va dépasser 20 tours va sûrement dépasser et va aller au-delà de ce temps-là. Il faudra voir, il faudra nous donner vos retours si vous préférez rester sur les combats, mais ça, je pense que ça se fera en fonction des combats, si le combat est plié ou pas En plié. fonction des combats, oui voilà, Ouais. selon si le combat est plié ou non, puisque c'est toujours bien quand même de savoir, d'être sûr que le combat est plié avant de changer, et en fonction de notre programme aussi, puisqu'en tant que stream officiel, on peut pas streamer tout et n'importe quoi, donc il faut qu'on suive quand même un minimum le programme Le programme, qu'on ouais. a. Dans tous les cas, même si on change de combat ou qu'on ne change pas, on enverra quelqu'un sur le second combat qu'on est censé, où on est censé être pour donner des informations. Effectivement. Et donc du coup, on va pouvoir passer à une nouvelle nouveauté. C'est joliment dit. Oui, très bien. Oui, puisqu'on a eu depuis des nouveaux trophées, donc les trophées de troisième génération, qui ressemblent fortement à ceux de la deuxième génération, mais sans malus. Et donc, vu qu'ils n'ont pas de malus, ils imposent d'avoir pas plus de 2 items d'une même panoplie. Donc, on a beaucoup de personnes qui sont inspirées de ces stuffs, justement, à jouer avec les nouveaux trophées qui sont très puissants. On a un trophée PA qui donne 150 de vitalité, un trophée PM qui donne de la puissance. Et donc ça permet d'atteindre peut-être moins facilement le 12-6, mais on atteint quand même le 11-6, notamment avec les items de la baleine aussi, qui est sorti depuis le dernier Blue Terminator, qui donne des PA, des PM, et qui permettent d'atteindre un 11-6 avec de grosses résistances, des grosses caractéristiques, enfin, des stuffs bien diversifiés. Ça permet de changer des stuffs, on va dire, classiques qu'on avait lors des précédents Bull Terminator. Effectivement, et puis ça permet aussi pour certaines classes de peut-être ressortir des modes à l'ancienne. Je pense notamment aux Obal, aux Yop, les modes de poux, qui pourraient peut-être faire leur retour. Moi, je me suis amusé à faire des Dofus Book pour regarder un peu ce que ça donnait. On trouve des trucs vraiment sympas. Il y a des teams, j'ai vu qu'il y avait pas mal de teams Zobal Steamer par exemple. Ouais, le Un, foin peut faire mal, ouais. un Fouen couplé à un Zobal avec énormément de Dopu, ça fait énormément de dégâts. Donc bon, on risque de revoir ces choses-là. C'est pas plus mal, c'est sympa. Les Dopu, moi j'ai un mauvais souvenir, hein, Dominator 1.
RPZ, La finale, merci, oui, la oui. finale, les Dopu. Je confirme. Le duo d'ailleurs que tu parles, Zobal Steamer, on en a un sur Else Infinité, donc on stream en deuxième à 19h50, donc Ah on bah verra, voilà, on va on peut-être verra voir, si ils exploitent ce type de jeu ou pas. C'est ça, donc je sais pas s'il y a un Ossa avec eux, mais à voir. Non, ils ont un Xel, un Roub, Xel, Roub, Zop Steam. D'accord. Ouais, parce que ouais, j'ai pu tester pas mal de compos avant le Gouta, et c'est vrai qu'un Ossa Steamer Zobal, au-delà de sans parler des faiblesses de la compo, etc., je sais qu'avec un Zobal boosté par un Ossa, avec Resinat, l'épée, etc., en un tour il peut faire un one-shot. Hein. Ne serait-ce qu'avec une mascarade qui taperait du 1500-2000, plus des gros Oui. coups, ça fait très 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 mal. Donc On c'est verra. sympa, nous on veut voir des gros dommages. C'est sympa. Oui, ah bah oui, des gros dommages, des beaux moves, parce qu'il n'y a pas besoin de forcément de gros dommages pour avoir des belles actions, mais on espère voir tout ça tout au long de cette édition. Ouais, je peux dire un truc? Non. La synchro, j'en ai rien à tirer. Moi, ce que je veux, c'est des poupées et l'état infecté. Oui, mais Ah. toi t'es un Sadida. Je suis d'accord. Mais on Le risque de Sadida, voir aussi c'est le mal. des surprises avec l'état infecté, hein, justement. Ouais, il était infecté d'ailleurs, shit absolu. Hein. On va pas se cacher que c'est vrai que c'est vraiment. Si on tue pas les folles, on se retrouve très vite submergé. Et le debuff sur toute une team, des gros Le dégâts double aussi. kick aussi. Oui, ouais, enfin c'est pas mal. C'est pareil, on en a parlé tout à l'heure. Ça fait partie des nouveautés de cette année. Le Sadida qui passe des teams poubelles aux teams presque les plus fortes. Oui, et puis il est surtout avec des bons duos, on l'a déjà dit, mais Oui. avec le FK, ça permet vraiment de temporiser et de bien embêter la team adverse. Hein. Ça crée vraiment des teams cancer, entre guillemets. Des teams Oui, qu'on on n'a peut pas le envie dire, de jouer contre et on met énormément de temps à les vaincre si on y arrive. Il faut vraiment avoir une compo adaptée et un peu de chance. On en suivra, je crois pas qu'on ait de ce genre de compo ce soir, mais on en suivra Si, durant on le tournoi. a la team de domaine justement, domaine B, Xel, Feka, Sadisram. Ah oui, Xel, FK, ça dit oui. Voilà. Oui, c'est Donc vrai. là avec un Xel au lieu d'un Sacri, pareil, c'est un parti pris, on verra ce que ça donne. On verra ce soir, en espérant qu'il On verra. sans faire de favoritisme. 20h40 si je me trompe pas. Oui, tout à fait. Contre Amaero A, donc une très grosse compo. C'est la team de Pharrell sans Pharrell, mais à la place ils ont Light. Donc c'est pas la team de Pharrell. Donc c'est pas la team de Pharrell. Non, mais Rocox, c'est- Feudalien et Nufar, et ouais, Light Echo du coup de mémoire. Ouais, voilà, c'est C'est des le joueurs Feka Yopenu. qui sont connus, qui vont toujours loin dans les tournois, que ce soit le Ghoul Terminator ou les tournois interserveurs, ils vont loin. Ça promet du beau combat. Oui, ça promet du beau combat, on en reparlera quand ce sera l'heure de ce combat-ci, mais ça va être sympa à suivre. Ah bah, tous les combats qu'on essaye d'avoir, on essaye quand même d'avoir des combats intéressants à suivre tactiquement et visuellement pour dynamiser le stream et Un pas défi s'endormir physique. à 9h30 au dernier combat. Tout à fait. Et alors qu'on vient de passer la barre des 400 viewers pour une première soirée, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est énorme. Merci à tous. Hein. Suivez-nous, Merci abonnez-vous aux viewers, ouais. sur Twitter, sur les forums. N'hésitez pas à donner vos avis, vos commentaires. N'hésitez pas. D'accord, donc je viens de voir que Light Echo laissait sa place à Suicune. Ça me paraît logique par rapport à l'entente. Je pense que Suicune est un joueur qui joue souvent avec les autres. Après, Oui. c'est un choix. Bon, chacun, Bah, les autres étaient tous sur le même serveur. Light Echo, ça fait un peu moins longtemps qu'il est sur Amaero, si je me trompe Oui, pas. oui, je pense que. Bon, il est Donc, passé parce que c'est un joueur, comme on l'a dit, qui a gagné le Gouta, etc. Mais du coup, c'est compréhensible. On verra bien ce que ça donne. Oui, on verra. Et dernière quand même nouveauté, enfin qu'on a choisi d'évoquer, c'est la refonte des coups critiques qu'on a eu il y a quelques mois et qui peut changer quand même pas mal de choses. Effectivement. Donc là, d'ailleurs, au début, beaucoup de personnes pensaient que ça allait être plus facile d'être 1 sur 2. Au final, ça l'est pas forcément. Je dirais même que c'est plus compliqué d'être 1 sur 2 selon les builds, puisque Oui, voilà, ça à dépend build des stuff. équivalent par rapport au système précédent, on n'est plus 1 sur 2. Donc voilà pour la parenthèse. Après, bon, moi je suis content, et étant revenu sur mon SRAM, perso d'origine, Pulsion de Chakra, ça en fait à quelque chose. Et pareil pour les cras. Et je suis content juste pour ça. Les cras, la même les chose avec cras tir aussi, critique. Hein.
Ouais, donc ouais, on peut trouver des cras en pâte greffe rigide par exemple avec tir critique à 90% de chance de coup critique. Que les dégâts en pâte greffe rigide en coup critique sont assez monstrueux. Après, c'est aux adversaires de contrer ça. Il y a des panneaux rennes qui vont se balader. Il y a des panneaux père fouettard aussi. Ah, On n'en c'est parle c'est pas moins assez courant de ça. cette panneau. Ouais, on n'en C'est moins parle pas courant. assez de cette panneau. À juste titre d'ailleurs. Mais j'ai déjà vu un écart jouer en père fouettard. Donc, Ouais, on sait ça peut jamais. faire mal. Ça peut être la petite surprise. Les recopes peuvent piquer aussi, hein. Oui. Donc voilà, bon, après pour les coups critiques, je pense que Après, Ah, on a aussi l'inverse, là où certaines classes comme le SRAM, le CRA vont jouer peut-être plus coups critiques, on a d'autres classes qui vont justement sacrifier les coups critiques, puisque oui, le fait pour d'être 1 améliorer sur leur 2 à stuff. 50%, ça suffit, ou même moins des fois, et justement s'axer vers des stuffs sans coups critiques ou des coups critiques limités, voire même sacrifier à la forge de magie des coups critiques avec beaucoup cette année des overs, des exos résistance à la forge de Plus magie. conséquent, bah après le problème cette année c'est que le coup critique, le puits a fortement diminué, il est passé à 10 au lieu de 30, donc c'est plus difficile de faire des exos pour son raise. Sur ce point-là, je sais pas ce que ça va donner parce que même si on laisse tomber un ou deux CC, là actuellement c'est moins bien entre C'est moins guillemets que si on déterminant laissait qu'avant. tomber, ouais, moins déterminant que si on laissait tomber un avant. Alors qu'avant, quand on avait déjà le 1 sur 2, on avait par exemple 54 CC alors qu'il en fallait que 46 ou ça dépendait de la classe, 44, 43, bon, selon la chi, etc. Ben, on laissait tomber des CC et là on peut faire par contre des exos plus conséquents. Donc je sais pas après. Pas trop attaché à ça vu que moi je garde tous les CC sur mes items, mais je À voir, sais on pas. verra. On À verra. voir. Ouais. Avec les gros dommages potentiels de Skulta aussi, ça peut se comprendre que certains privilégient les résistances aux coups critiques hein, sur certaines classes. Ah oui, Voilà, je pense qu'on a fait le tour des nouveautés. Je sais pas si Edrock est là. je pense pas qu'il soit revenu. Celui-là. Il est là. Si, je suis là. Je sais pas sur quoi tu veux passer. Alors, est-ce que vous avez parlé un petit peu des nouveautés de ce qu'on va apporter cette année en plus au sein du stream? Au niveau projet? Ouais. Eh ben, On au te niveau laisse, projet, vous avez, tu me reprends si je me trompe, Edrock, hein, mais déjà vous avez pu observer l'overlay, vous avez pu, pour ceux qui étaient là dès l'ouverture, voir qu'on ouvre avec des petits génériques, des petites pubs sympathiques, vous en aurez à chaque fois avec des guests qui les ont tournés pour nous. On remercie tout le monde, on remercie Xialé d'avoir participé pour celle de ce soir. Et que je remettrai d'ailleurs 5 minutes avant les débuts des matchs, donc vers 19h moins 5, histoire de pouvoir vous la remontrer si vous n'étiez pas là. Et vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube que Voilà. l'on vous communiquera plus tard. On vous donnera les liens, tous les liens sont sur les forums, les trucs comme ça. On modifiera le Mobot, je mettrai le YouTube aussi. On vous donnera tout ça en temps et en heure sur les forums ou vous demandez sur Twitter. On vous répond, il n'y a pas de souci. Oui, tout à fait. Côté nouveauté aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'en fin de soirée, on aura un nouvel hymne pour ce Ghoul Terminator. Et effectivement, un nouvel hymne composé, écrit Sera dévoilé. par Kuro Ashigo, donc comme à son habitude, comme l'année dernière. Donc ça sera l'occasion de découvrir l'hymne de cette année, donc en fin de stream et directement sur YouTube après cette première soirée. Du coup, je l'espère, se passera à merveille. Au niveau du stream, en dehors de ça, vous trouverez donc tous les soirs un petit jeu. Donc un petit jeu qui vous permettra de remporter un lot qui nous sera fourni par Ankama en fait ultérieurement. Et en fait, eh bien, les personnes qui arriveront deuxième à ces petits jeux, j'en ai parlé tout à l'heure, eh bien, ils pourront intégrer une petite secte que l'on vous a préparée. Donc ça, on vous en reparlera peut-être ce soir, peut-être mercredi, quand nous aurons notre première personne dans notre petite secte du coup. Donc les petits jeux, ça va varier, ça va être sur le live du coup, mais en même temps sur le chat pour évidemment pallier au niveau des latences ou des retards de chacun. Donc vous pourrez tous répondre en même temps. La première personne qui répondra juste aura gagné. Donc un petit jeu somme toute classique. Par contre, les petits jeux seront très... peut-être que certains connaissent les Tentes Glorieuses. Ça sera peut-être de ce même niveau. Je sais pas si certains connaissent. Ça changera. Ça changera, Moi, je oui. connais, Mais la difficulté risque d'être aussi corsée. Alors, Ah d'accord.
Il est quelle heure là? Il est 18h43. Les combats commencent dans à peu près 15 minutes. Les premiers combats du Ghoul Terminator 7. Le premier Ghoul Terminator géré par Xalé, puisque Sylphaen nous a malheureusement quitté en fin d'année 2014. Écoutez, un Ghoulta qui s'annonce assez intéressant, moi je dis. Oui, oui, on risque d'avoir du spectacle, on l'a dit, on verra, on va le savoir très rapidement, hein, de toute façon, hein, beaucoup de nouveautés, beaucoup de spectacles à prévoir, beaucoup de bons joueurs, de bons amateurs aussi, on a quelques nouvelles têtes, hein, mais on croise régulièrement des personnes qu'on a déjà vues au Gulta précédent. Oui, bon, la majorité des bons joueurs est présente encore cette année. Il y a quelques-uns qui ont arrêté, d'autres qui ne participent pas, mais sinon on garde quand même l'équipe vainqueur qui a gagné l'année dernière de Rick Herrel. À part Canon qui est remplaçant cette année est présente. On a toujours les joueurs qui sont connus, on en a parlé un peu tout à l'heure des joueurs qu'on va streamer tout à l'heure, Damaero A, donc Rocox, Nenufar, Feudalien. Il y a Pharrell qui est dans une team équivalente à celle de Joel A, donc les Panda PVM qui ont gagné le tournoi de la Coupe des Oppressés qui sont présents cette année aussi. Enfin, il y a pas mal de bons joueurs. On a beaucoup de serveurs aussi favoris, hein. Il y a certains parlent d'un doublé de Rickerel cette année, d'autres parlent d'une victoire de Joel, d'Amairo. À voir, hein, puisque là, c'est par serveur, donc on peut s'attendre à tout et n'importe quoi. À voir. Là, oui, sachant que je sais pas si on en a parlé, mais après les 6 rondes, il va y avoir le classement des 16 serveurs qualifiés n'influencera pas pour le tirage au sort. On peut se retrouver avec un huitième de finale, Rick Herrel contre Joel par exemple, puisque tu en parlais tout à l'heure, et que moi personnellement je vois aussi parmi les deux serveurs favoris, donc qui s'affronteraient dès les huitièmes. Donc après bon, vous me direz de toute manière que ce soit le meilleur serveur qui gagne. Oui, voilà. Ce qui est différent par rapport à l'an passé, c'est qu'à l'an passé, le classement joué, puisque c'est un arbre classique, avec premier rencontre le 16e, le deuxième le 15e, etc. Et là, c'est totalement aléatoire. Les serveurs, donc le premier peut très bien rencontrer le deuxième, ou le 5e, ou le 8e, ou n'importe lequel. Les appariements de la 8e de finale seront tirés aléatoirement. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a les viewers qui demandent est-ce qu'on a des favoris? Donc je vous pose la question, moi, vous, est-ce que vous avez des favoris? Personnellement, disons que pour le spectacle, ce serait intéressant de voir Rick Herrel faire un doublé. Ce serait du jamais vu, ce serait sympa, ce serait à marquer, puisque je pense qu'on n'en reverrait pas d'ici là. Après, à voir, je me suis pas véritablement penché sur tous les serveurs, mais je pense que cette année, on peut quand même avoir, sans parler de victoire finale, on peut avoir des surprises sur les serveurs étrangers. Puisque j'ai vu, enfin quand j'ai fait le Google Doc pour au niveau avec toutes les teams, tout ça, ils ont quand même de bonnes teams. Pour moi, ils sont mieux préparés que les années précédentes. À voir ce que ça donne sur le terrain. Je suis d'accord. Ça serait une bonne surprise de voir les serveurs étrangers, effectivement. Enfin, il y a toujours eu Rushu, Raval, ces serveurs-là. Rushu, ouais. On connaît depuis très longtemps. Moi, je me souviens forcément de... Bah non, je vais dire une bêtise, de l'Eka Flip, Master... Maltese Killer. Voilà, Maltese Killer. Merci. Voilà. Forcément, merci, c'est gentil. Non, mais c'était vraiment génial, ces premiers Gulta où on voyait vraiment les serveurs étrangers prendre le pas sur les autres. Alors si cette année on peut en voir d'autres, c'est avec plaisir. Ah oui, mais de toute manière, moi j'ai accès au serveur tournoi depuis le début, j'ai pu observer quelques entraînements des serveurs étrangers. Honnêtement, l'écart a été considérablement réduit par rapport aux autres années avec les serveurs francophones. On a pas mal de niveaux, les compos sont sympathiques. Moi je pense qu'il peut y avoir des surprises, je suis assez d'accord sur ce point-là. Après, le seul peut-être où on peut s'attendre à un niveau plus en dessous, où on peut s'attendre, on verra, on n'en sait rien, c'est Ombre. Oui, parce que là c'est la grosse interrogation. Il est ouvert en septembre, la mort en PVM est définitive. À voir, on verra ce qu'il donne, on verra. Après, il y a pas mal de bons joueurs qui sont allés sur Ombre, alors je sais pas, je connais pas les pseudos des joueurs sur Ombre, mais ils ont peut-être changé par rapport à leur pseudo officiel, mais malgré le probable, après ça c'est des suppositions, on manque d'opti ou
ouais, manque d'opti, je Bah, pense. disons Parce que- qu'ils ont, comme la mort en PVM est définitive, Oui, oui, ils tentent beaucoup moins du Frigos 3 ou de les dimensions. c'est ça, ça doit être assez compliqué de se stuff convenablement, mais après, moi, j'ai enfin, skill supérieur à Opti, hein, donc on sait jamais. On C'est sait la jamais, castagne. ils peuvent créer la surprise. Alors, gagner, je pense pas, mais gagner quelques combats intéressants, pourquoi pas. Ah, pour Ombre, oui, on verra, on verra. On a toujours de bonnes surprises, hein, de toute façon, que ce soit Oui, Ombre, bah. que ce soit les serveurs étrangers, que ce soit. On a toujours en général des petites surprises. Comme quoi, il faut pas forcément sous-estimer ses adversaires. Voilà, et puis sinon, Donc, pour rebondir sur Vas-y. Ombre, ce que je sais, c'est qu'ils vont être équipés en Frigost 2, déjà ça. la Glors D'accord. Glorson is back. Ouais, sûrement, oui. Plusieurs des représentants de Ombre ont déjà fait des Ghoul Terminator sur leur précédent serveur. Donc Ça c'est aide. pas complètement Ça des aide. noobs, donc c'est déjà pas mal. Et malheureusement pour eux, les boss de Frigost 3 et Ombre sont tombés après la sauvegarde. Ah, donc Ah. ils ont pas pu préparer les stuffs pour la C'est- sauvegarde et c'est pour le dommage. Terminator. C'est ça, C'est bien dommage. dommage. Ouais, bah, merci quand même des précisions. Ouais. Donc d'un côté, ils ont pas le stuff, mais ils ont l'expérience des Goultars, de la stratégie et compagnie. Donc c'est quand même un plus. Ah, Oui, oui, à voir, donc parce ça que sera pas aussi simple que Rick RL a l'air de le penser. Il risque d'avoir quelques surprises. ouais, parce que Rickel a une team qui joue contre Ombre. Rickel qui a un tirage plutôt favorable, hein. Ça a un peu discuté sur les forums à ce sujet. Sur 4 teams, il rencontre Sumens en serveur français, et après c'est Aermine, Ombre et un autre serveur étranger, je crois. Non, c'est 2 fois Automustam, je crois, et une fois Ombre. Ouais, c'est ça, je crois aussi. Oui, c'est 2 fois Automustam et Ombre. Donc Automustam, pareil, serveur héroïque. Ouais, Automisam, c'est encore un serveur à part. Ouais, bon, Avec, faut pas se mentir, chaque année, les équipes qui ont besoin de points espèrent tomber contre Automustam. Alors après, pour le spectacle, c'est pas forcément ce qu'il faut. Moi, je me rappelle, je crois que c'était il y a 2 ans, ils étaient venus en Panopio pour troll, parce que de toute manière, oui, ils c'est n'arrivaient vrai, pas à je m'en gagner souviens, leur combat. Bon, après... À voir. Je vous garantis pas qu'on voit de l'Automusam sur le stream, hein. On ira Oui, peut-être pas jusque-là quand même. je garantis pas non plus, à part si c'est un combat pour la qualification d'Automustam, sait-on jamais. Oui, oui. Sait-on jamais. S'ils vont jusque-là. Oui, puis après pour rebondir du coup sur les serveurs favoris, moi, pas ma préférence, mais puisque je connais pas mal de ces joueurs-là et que je trouve leur compo très, très bien, moi je mets une pièce sur Jol cette année. Joel, Donc, ouais, tu oui. tu restes. Moi je mets une Dans pièce les sur classiques. Jol. Ouais. Oui, oui. Après, à voir. Même sans parler forcément de gagner, hein, comme je disais tout à l'heure, on a eu quelques surprises l'an dernier avec Otomai, avec Farl, avec Lily, il me semble. On a quelques serveurs comme ça qui peuvent faire des percées et Oui, oui, se après, qualifier bon, peut-être en. Hop, recoucou. Recoucou. Recoucou, Sans dénigrer le serveur Farl, où le niveau est très intéressant. Moi, j'en garde une mauvaise image, puisque l'année dernière, vous le savez, on a perdu en 16ème contre une équipe de Farl, mais on a perdu à cause de DDoS, donc je ne pense pas que c'était eux, mais ce que je veux dire, c'est que bon, j'en garde une mauvaise Oui. image à cause de ça. Après, ça fait partie des aléas Ouais. du tournoi, on va dire, hein. C'est malheureux, que ce soit vous, que ce soit d'autres. C'est malheureux, mais ça arrive. Tout à fait. Et donc du coup, dans moins de 10 minutes, le premier combat, Jol C, justement, Jol, contre Will Smith C. Joel C contre Will Smith C. Avec Ouais. des joueurs aussi qui sont. Au niveau de la compo, qu'est-ce que ça donne ces deux équipes? Côté de Joel, Pour les rappeler. team Xelor. Avec un Donc Xelor et Nuyop Zobal. c'est ça, la team d'Aude Grujade, que beaucoup d'entre vous doivent connaître, qui chaque année jouait NU, et puis cette année est passé sur le Xel. Je pense que le Xel est la classe la plus technique, on va dire, actuellement, et qu'il a voulu montrer, prouver ses qualités en la jouant, et il a pris ses responsabilités, on va voir ce que ça donne. Et puis le gros avantage pour Jol, c'est que ça laisse la place à Psyfek, donc l'ENU qui est chaque année remplaçant, qui est vraiment très bon aussi. Il ne peut que très peu jouer, puis cette année va pouvoir enfin, entre guillemets, montrer ses talents, donc c'est sympa. À voir ce qu'ils pourront faire contre Will Smith. Will Smith aussi un
je vais pas dire un petit serveur, mais un serveur dont on entend moins parler, mais qui a quand même une bonne compo, hein, avec une team Enu, Yop, Panda. Donc on a deux teams Enu, Yop qui sont face à face, à voir la colère, à voir les tours 4, les tours 7, Les tours 3 aussi, Destin. la destin. Mais oui, bon après, c'est ouais, une Eni Enu Yop Panda, c'est une compo classique. C'est efficace, ça fonctionne bien. Après, elle repose beaucoup sur la maîtrise collective, on va dire, de la compo, au-delà de la maîtrise individuelle des classes. Il y a vraiment Ouais. des moves à effectuer au bon moment, notamment bien gérer sa corrupte, sa retraite, etc. avec les nus. Encore plus dans cette compo que dans d'autres, donc à voir. À noter d'ailleurs, contrairement à l'an dernier, puisque l'an dernier on avait aussi beaucoup de New Yop, la petite modification de retraite anticipée et de corruption aussi, qui joue aussi sur ce duo. Oui, sur Enu Panda surtout aussi. Enu Panda où beaucoup de serveurs ont préféré d'autres duos, notamment sur Domaine, on a préféré Enu Steamer que Enu Panda. Je pense à juste titre. Sur d'autres serveurs, il y a beaucoup de compos sans le Panda, à base d'Enu Yop. Oui, Qui- on en voit certaines, ouais, bon, il y en a quelques-uns avec des sacrés, je crois, je vais ressortir les statistiques. Mais Ouais, on en a plus, il me semble, avec l'Excel. oui, on a beaucoup d'Enu Yop Zell et bon, parfois le Panda avec l'Apex, notamment de Rickerel, la Team Boss. Donc On a, Apex, non, je dis des bêtises, on a 7 New Yop avec un sacré. Et c'est l'or, je cherche, j'en trouve pas beaucoup. Zell et New Yop, ceux-là, tout de suite, je le sais. Zell et New Yop Zobal. Après, Et New York, j'en trouve... Ah si, on en a 8, ah si, on en a 8 du côté Xelor, donc un de plus du côté Xelor plutôt que Sacrior. après je suis pas fan du Sacrieur et New Yop. Alors il y a une team de Brumaire, la team de As qui fonctionne bien. Parce qu'ils se connaissent bien, etc. Mais pour moi, un Yop doit jouer avec un don PA, ou en tout cas, s'il joue pas avec le Panda, il doit jouer avec un don PA parce que s'il a aucune protection, le RAL PA influence trop son jeu. Et si c'est le seul DPS en général, on Oui, c'est contrôle vrai. le Yop, on contrôle la team. Donc je pense, enfin, c'est pour ça que je suis pas fan du jeu avec le Sacri. Et le Xal fait la même chose que le Sacri, sauf le sacrifice en mieux, plus il donne des PA, donc c'est juste parfait avec un Xal. Oui, c'est sûr, on verra dès ce premier combat ce que ça donne. On va voir tout de suite, ouais, effectivement. Et Donc il reste Drock, 5 minutes. es-tu là? Si tu es là. Et je suis là, je suis là. Il est -5, on approche pas loin des 500 viewers. Est-ce que tu ne repasserais pas l'introduction? Eh bien, avec plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux viewers. Et on va également vous repasser la petite publicité que l'on a comptée avec Xialé, avec à l'écriture Don Juan. Et donc, on les remercie tous et on vous repasse ça tout de suite. Donc, à tout. À tout de suite. À tout de suite. Un défi physique, une aventure humaine. Ils sont 16. 16 joueurs, un de chaque classe. Ils vont vivre une expérience extraordinaire. Ils sont guerriers volontaires sur un serveur perdu à 10 000 km du leur. Le serveur du goût Terminator. Leur objectif ? Survivre pendant les phases de poule coupées du monde. Privés de tout, ces guerriers invétérés vont devoir s'organiser vite, chercher des strates, se stuffer, combattre et surtout survivre aux autres. Dans le rôle de CM, moi-même. Ma mission ? Organiser les combats de ces 199 équipes réparties en 52 serveurs. Tous les jours, la dramatique s'accélère. Les équipes s'affrontent sur un combat. Et là, malheur aux perdants qui risquent de ne pas passer les phases de poule. Ils sont 52 serveurs. Dans un mois, il n'en restera qu'un. Et revoilà donc notre petite introduction préparée avec Xialé. Encore merci à tous pour vos retours. Et à noter, hein, on le répète, qu'il y aura des petits clips comme ça d'ouverture tous les soirs, tous différents, avec des guests à gogo, que ce soit de l'équipe, hors de l'équipe, du serveur, d'autres serveurs, que sais-je, vous verrez ça jusqu'à la finale. Effectivement. Et est-ce qu'on ne donnerait pas un petit indice pour notre guest de mercredi? Si tu veux, je te laisse annoncer. Moi, je peux vous dire que c'est un très bon chanteur. Et que... un peu poilu. Mais
On verra mercredi. Ouais, ça dépend. On a un autre chanteur aussi très bien qui passe en Effectivement, phase un finale. autre chanteur qui pourrait peut-être, qui devrait même venir nous dire bonjour. En chanson, bien sûr. Ça, je dis oui. On verra ça, on verra ça. Il me semble que le deuxième chanteur est prévenu pour un peu plus loin, au niveau des huitièmes de finale, il me semble. Donc on en reparlera au moment des phases finales. Il me semble aussi, on aura le temps d'en reparler, effectivement. Et il est déjà 18h58. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, on est prêt, on est chaud, on veut commenter. Ah, nous on est chaud. Plus que jamais. On en veut, on en veut, on en veut. Il y a eu un écho très chelou. Faut savoir aussi que je balance des petits jingles avec Joe Lopez sur le stream. Vous pouvez pas les écouter, les copains du TS, mais des fois vous avez le droit des petits c'est la castagne qui ont l'air de plaire. Hein. D'accord, c'est pour ça que je vois sur le chat, d'accord. Voilà, tout à fait. C'est qu'on a un petit sponsor caché, c'est un invité mystère. Très bien. Mais on les entend, hein, pas tous. Non, mais- nous on Ouais. n'a pas le droit, sur le stream ils l'ont. Ouais, Et non en mais tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que les jingles ont l'air de plaire et sont très demandés. Ah bah ça tombe bien, je suis chaud. j'ai Ça tombe bien également, avec Guillaume, là. j'ai également vu quelqu'un, je sais plus qui c'est, je vais avoir la flemme de retrouver, mais nous dire qu'on était plus sérieux que l'année dernière. Alors c'est la soirée d'introduction, C'est parce que ouais, c'est l'ouverture. on a et voulu puis, faire et une puis je ouverture, pense hein. que notre petite publicité t'a peut-être remis dans le droit chemin, si on peut dire ça comme ça. Ça sera notre spécialité, hein, de toute manière, on est là pour s'amuser, pour être entre amis, et vous êtes bien évidemment les bienvenus chaque soir. Ah, on espère vous voir chaque soir. Par contre, Bien les sûr. viewers qui autorisent Guillaume à balancer des jingles, vous savez pas ce que vous venez de faire. Hein. Vous êtes... Mais si, c'est très bien les amis, on va bien s'entendre nous tous. C'est Allez, la les pire erreur de votre vie. 18h59. C'est la pire erreur de votre vie. Ouais, c'est vrai. Si allez qui lance officiellement le Ghoul Terminator, hein, vous avez pu voir effectivement, vous en avez, canal. ouais. Il y a les messages que vous pouvez voir. On a quelques remarques par rapport à l'écran de Dofus qui est apparemment trop petit. Il me semble pas, mais si vous avez d'autres remarques comme ça, on pourra toujours essayer de le rectifier, histoire qu'on puisse agrandir la fenêtre. Alors, qu'est-ce qu'il en est du côté de Domaine? Qu'est-ce que c'est que cette petite sonde d'église? C'est chez Chris ça. Amen. C'est juste pour dire que sur le domaine animation, on a beaucoup de cloches, c'est pour ça. Ça rappelle. C'est Normal. N'est-ce c'est pas le que- gong, c'est le gong pour lancer le combat. À Bah. noter aussi, on en a pas parlé, enfin il me semble pas qu'on l'ait dit, mais vu qu'on est stream officiel, vous aurez, enfin tant que le combat est lisible, en tout cas on n'utilise pas le mode tactique. C'est la petite contrainte niveau officiel, mais vous inquiétez pas quand les combats Feka, Sadi ou des combats où il y a beaucoup d'invocations ou des combats où les portails sont cachés ou ce genre de choses, on passe bien entendu en mode tactique pour que le combat soit lisible. Pareil, n'hésitez pas à me faire la remarque par rapport à toutes les petites spécialités au niveau des raccourcis. Il me semble que le raccourci de la Dragodinde, je l'ai désactivé. Je sais plus du tout c'est lequel. Est-ce que vous vous en souvenez, les gars? Alors là, moi je peux pas te dire parce que je les modifie les raccourcis. D'accord, je vais essayer de... Enfin, je vais fouiller ça tout de suite. Si quelqu'un a la solution sur le Twitch, n'hésitez pas à nous le donner, ça serait cool, je gagnerai un peu de temps. Alors que le combat se lance, enfin, Ouais. les protagonistes ont lancé des défis et je viens de voir qu'Haute-Grue ne joue pas. Ah, étonnant. C'est son remplaçant a priori. Ed, on te laisse lancer le combat. C'est bon, je suis Je dessus. tiens Il à avait dire que eu ma- des problèmes les années d'avant, Gru. Il y a les années Non. d'avant, il jouait pas aussi, donc à mon avis, c'est peut-être par rapport à la même chose. On m'a dit que c'est Alt Je tiens M, juste à dire Edrock. que... Ouais, j'ai essayé, on verra bien, vu que là, il y a tout qui est caché. D'accord. Oui, Koro, t'allais dire, excuse-moi. Non, je disais que Malvadar passe le bonjour à toute l'équipe et à l'ensemble des viewers. Bon, Ah, Malvadar, très bah, content merci, de on lui faire passe ce un bonjour aussi. Bonjour Malvadar. Merci, On, bonjour on- Malvadar. on compte sur lui, voir on est niveau 1 et sans stuff, s'il y a moyen de gratter. une Un captagramme, petit un casse-quitter, un Facebook Une lié. coiffe colosso pour moi. Un petit skin, juste un petit skin. Ça serait vraiment très gentil. On Ne est serait-ce tous qu'une là, potion de changement de couleur. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aussi. Ah. Alors que ouais, les joueurs de Will Smith ont l'air assez paumés et ils ont l'air de se plaindre qu'Haute-Grue multicompte. Et Riveda qui vient de m'informer qu'Australia égale Haute-Grue Jade. Très bien. Oui, et les autres années d'Asie, D'accord. il faisait du multicompte et il avait été déjà banni pour ça d'ailleurs. Vous avancez pas, Bon, on ben, verra, tant on qu'il verra ce que joue ça donne. De toute Australia à la façon, place d'Haute-Grue Jade, rien de. Tant qu'il est que sur un seul compte pendant le combat, il n'y a pas de.
C'est juste ça paraît De toute façon, les modérateurs vérifient tout ça, les arbitres, les modérateurs, Ouais, qui voilà. je ne sais pas qui arbitre, mais ils vérifient tout ça, ils ont accès aux IP, tout ce qui est nécessaire pour vérifier. De toute façon, on verra bien. Tout à fait. En espérant quand même que peu importe les histoires, que ce soit de multiclans, de DDoS ou quoi, n'entraveront pas le tournoi, quoi. Ce serait quand même ballot. Ouais, Ne surtout jamais DDoS. parler du DDoS. Ne jamais en parler, ça porte la poisse. Hashtag Voldemort. Pardon. Bon, bah, le combat qui va pas tarder à se lancer. Je passe vais également recommander un les joueurs. gros coucou à nos copains de domaine qui jouent leur premier match ce soir. Un coucou, bon courage, Ouais, on est avec eux. beaucoup à Domaine C aussi. On vous tiendra, Bon courage à eux. on vous Bon tiendra courage, oui. bien évidemment au courant du match et de son résultat. Ah oui, et au fait, on me dit dans l'oreille, alors ça c'est du donjon, on nous dit que le MJ, le skin des MJ, ce sont des hiboux. Ce ne sont pas des chouettes. C'est Voilà. le Gros- grand débat grosse qu'il y a information. derrière toi depuis tout à l'heure. Ed. Mais Écoute. c'était. Ah bon, vous écoutez, bah, c'est exactement ça. Donc au final, ce sont des hiboux. Voilà, merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci Merci l'expert. Dom. Le combat qui va pas tarder à se lancer. Alors Ed, est-ce que tu as bien mis le combat qui se lance, est-ce que C'est tu as bon. bien mis les bons onglets Les bons onglets. pour le chat? Pour le chat, oui, alors nous avons le chat vert, information, combat, chat commun et et voilà, il me semble que non, tout est ok, les dragons sont affichés et donc nous avons notre match, Will Smith, Joel. Voilà, je te laisse Voilà. mettre les couleurs si c'est pas déjà fait. Joe Voilà, en donc en rouge, rouge, on Will a Smith en Joel. bleu. Ouais, Will Smith en bleu, le panda de Will Smith qui a l'initiative et qui directement, pendant le cul, va vulner le Zobal et va sûrement le renvoyer dans son camp, vu que le Zobal joue en dernier, Ouais, parce avec une stab pour pas que le Zel le ramène. Donc il va sûrement y avoir de l'érosion qui va être posée sur le Zobal. la première map est très rapprochée, hein, les teams Panda, les teams Helio, même Sacri, hein, qui prennent l'initiative, ils peuvent très vite isoler quelqu'un et ça peut faire très mal. Tout à fait, donc pour la présentation rapide, donc Joel on en a parlé tout à l'heure, Psyfek en Enu, Australia alias Gru en Xel, Spironi le Yop, et du coup le Zobal Harp 2ème. Harp 2. Du côté Et de Will du Smith, côté de vas-y, je Will te laisse Smith, présenter. on a un super panda Miley Cyrus. On n'a pas de jungle, mais bon, Ah, et elle est habillée pour une fois. pour une fois. On a l'Eniripsia Aeris FF.